Bonjour chers auditeurs de Mic Radio, nous voici une fois de plus dans la deuxième partie du deuxième chapitre de notre thème, combattre les œuvres de la sorcellerie. Pour aujourd'hui, le sous-thème parlera sur le 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier. Je suis la sœur Naomi Strella, assistante du berger Moïse Louchikou, qui sera l'orateur tout au long de cette tranche. Nous serons également assistés par la sœur Thérésia Ima, et le frère Josaphat Mafuta, qui sera notre adorateur. Bonjour berger Moïse. Bonjour Naomi. Deuxième partie du deuxième chapitre, qui a comme sous-thème les 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier. Parfait. Les 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier, ça c'est la suite de notre premier chapitre que nous avons entamé avec Maman Grâce. Oui. Et aujourd'hui nous continuons avec cette équipe que vous avez amené dans ces studios. Ainsi, les 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier, quel est l'objectif de ces thèmes? Nous allons faire voir au monde entier, à l'église du Seigneur, les portes d'entrée. Bon, ici, je ne veux pas parler des portes d'entrée proprement dites, hein. Je veux parler des 6 brèches par lesquelles le non-sorcier peuvent être victime. Ok. Est-ce que déjà le sous-thème a été dit? Est-ce que nous pouvons entrer en profondeur pour savoir quels sont ces 6 types? Très bien. Quels sont ces 6 types? Avant de détailler, il y a une forme de la sorcellerie contre le non-sorcier où les sorciers travaillent à distance. 2. Le sorcier qui se sert de la nourriture. 3. Les carrefours. Nous allons parler des carrefours. 4. Nous allons parler de la voyance. Les sorciers utilisent aussi la voyance. 5. Nous allons parler de la distraction. 6. Nous allons parler de quelques astuces que les sorciers utilisent pour déstabiliser les non-sorciers. Voilà, c'est ça les 6 formes de 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier.
Oh Dieu, nous disons que ce temps est béni. Ce temps est sorti de l'ordinaire. Nous bénissons le travail que nous voulons faire maintenant. Nous bénissons le monde entier qui nous suit maintenant. Nous bénissons toutes les équipes de délivrance qui nous suivent attentivement. Et nous voulons que cet enseignement apporte la délivrance et que le monde des ténèbres soit dans la confusion et dans la perte. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Oui, berger Moïse, revenons un peu en arrière sur ce que dit le thème. Notre sous-thème dit, il parle sur le 6 types de la sorcellerie contre les non-sorciers. Parfait. Est-ce que vous pouvez éclaircir les auditeurs de Mickey Radio quand vous dites le non-sorcier? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très bien. Quand nous disons le non-sorcier, nous sommes en train de faire mention de personnes qui ne sont pas initiées dans la sorcellerie, mais qui tombent victimes de la sorcellerie. C'est-à-dire les innocents, mais qu'on est en train de traîner par les sorciers. D'accord. Est-ce que sans plus tarder, nous pouvons savoir comment est-ce que certaines personnes sont victimes de la sorcellerie? Parfait. Premièrement, par la sorcellerie à distance. Comment un non-sorcier peut-il être victime d'une sorcellerie à distance? Ici, le monde des sorciers a fait une organisation. Et comment je l'ai su? Je l'ai su à partir de mon entrée dans le monde des sorciers. Oui. Ça s'est passé lors de l'expérience où l'ange Michael m'a transporté dans plusieurs endroits et je me suis retrouvé aussi dans le monde des sorciers de minuit à 4 heures. Je me suis rendu compte que là, dans le monde des sorciers, il existe le troisième monde. Il y a le premier monde, le deuxième monde et le troisième monde de sorciers. Et les sorciers eux-mêmes appellent ça les tiers-mondes. Entre guillemets, souvent on parle des pays du tiers-monde. Si vous regardez les pays du tiers-monde, la plupart de ces pays, ce sont des pays qui sont victimes de la crise, victimes du blocage et du sous-développement. Est-ce que ça trait au troisième monde des sorciers? C'est une question que je me pose chaque fois. Ainsi, dans le troisième monde des sorciers, là, j'ai découvert que les sorciers utilisent de mariage et de nuit. Comme ça, le non-sorcier est transféré dans le troisième monde. Et on lui donne un mari de nuit, si c'est une femme. Si c'est un homme, on lui donne une femme de nuit. Ainsi, le mariage est conclu là-bas. Leur chef de sorciers vont percevoir la dot et on peut marier une femme là-bas. Ainsi, la conséquence est que sur la terre, le ou la non-sorcier, le non-sorcier, la non-sorcière, sur la terre tombera victime du célibat. Si le sujet est marié, le sujet va subir un divorce. Ainsi, là dans le troisième monde, vous allez voir que c'est une sorcellerie à distance. Les choses se font à distance dans le troisième monde des sorciers. Mais sur terre, les victimes vont subir les divorces ou le célibat. Wow. Oui. Mais Berger, maintenant, comment expliquer les gens ont déjà réussi la dot là-bas dans le troisième monde? Sur la terre, les victimes est en train de subir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la personne en question qui est victime? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la personne? D'abord, la personne qu'il faudra libérer doit d'abord remarquer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. C'est ça la première délivrance. Et surtout que là-bas déjà dans le tiers monde, ils ont déjà réussi la dot. Bien sûr, ils ont reçu déjà la dot, mais d'abord la personne doit se rendre compte que dans ma vie, quelque chose ne va pas. À partir de votre question, je vais dire au monde entier
à l'église du Seigneur, quand nous remarquerons, il y a plusieurs échecs répétés dans notre vie affective, plusieurs divorces, plusieurs ruptures de fiançailles, plusieurs dislocations dans le domaine amoureux, ça devient un lien. Et là, il faut penser maintenant à cet enseignement. Il faudra passer par une délivrance. À partir de votre question, je lance un appel au monde entier. Vous remarquez, il y a trop de perturbations dans votre vie affective. Appelez-nous, voyez-nous, et nous allons procéder par une délivrance. Donc, par là, vous voulez dire que lorsqu'une personne remarque dans sa vie qu'il traîne dans le célibat, qu'il y a souvent des divorces, même quand il se marie. Donc, cela veut dire que directement, il doit prendre conscience pour se dire qu'il est déjà victime de ces 6 types de la sorcellerie. De la sorcellerie. 6 types de la sorcellerie, et nous sommes en train de parler de la sorcellerie à distance. Nous avons pris le premier point sur le premier niveau de la sorcellerie. Nous avons pris l'aspect affectif. Donc, la personne doit directement recourir à la délivrance. Naomi, ainsi que tous les invités, nous, chrétiens, nous devons être sensibles chaque fois que nous remarquerons quelque chose d'anormal. Oui. Mais pour revenir à la question de Josaphat, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut remarquer d'abord. On remarque que la vie affective va d'échec en échec. Et là, il faut réclamer la délivrance. Pour revenir à vous, nous n'avons pas dit que tout célibat prolongé est nécessairement une victime. Non, qu'on connaît victime, pas nécessairement. Toute anomalie, quand on a les yeux spirituels, on va se rendre compte que ça, c'est anormal, ça devient un lien, un blocage ou une possession. D'accord. Ça, c'était déjà le premier type. Le premier type, non, dans le premier type. Le premier type, oui. Donc, le domaine du mariage. Là, on est en train, domaine affectif, pour généraliser. On est en train de parler sur le plan engagement, affection, amour, fiançailles et mariage. Mais ce n'est pas fini. Dans la sorcellerie à distance, comme première porte, bon, je ne veux pas parler nécessairement des portes, mais des types, comme vous l'avez annoncé. Il n'y a pas que le domaine affectif, il y a aussi le domaine de santé. Ah bon? Oui. Les sorciers utilisent des pseudo-corps à partir de vos vêtements, à partir de quelque chose de vous, les ongles, les cheveux. Comment? Par un mécanisme de l'incantation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre quelque chose de vous, cheveux, ongles, habits, fil de couture de votre habit, boutons de la chemise, de votre blouse. Ils vont faire une incantation. Ils vont vous fabriquer votre double. Alors, quand ils fabriquent votre double, ils appellent ça le double astral, un pseudo-corps. Le pseudo-corps, c'est-à-dire un faux corps, mais qui vous représente, qui se ressemble à vous. Et maintenant, eux, dans le troisième monde, vont commencer à manipuler ces corps-là. Sur la terre, vous avez des réverbérations. Par exemple, dans mon témoignage, quand je suis entré dans le monde satanique, le monde satanique, je vous avais dit que les sorciers utilisent des aiguillons qu'ils vont percer sur votre tête. Oui. Sur la terre, ce sont des cas de folie que nous voyons dans la vie, des détraqués, des maux de tête, vous vous rappelez du témoignage, des maux de tête incessants. Voilà, c'est-à-dire que ça n'arrête pas. Des personnes déséquilibrées dans notre société. Voilà. Vous pensez que c'est un déséquilibré mental, alors que c'est la sorcellerie qui se fait à distance. Ils ont déjà eu à fabriquer un pseudo-corps dans le monde, deuxième monde par exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour délivrer la personne en question? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois que vous revenez toujours sur la délivrance. Et c'est ça d'ailleurs l'objectif de toutes ces émissions. Oui. Alors, je vais dire au monde entier, nous allons organiser
nous allons organiser des séances spéciales de délivrance. Nous allons faire une délivrance en vrac. Ceux qui vont se retrouver dans les cas présents, ils vont bénéficier de leur délivrance. Normalement. Mais, j'insiste, je tape sur le clou, la personne doit elle-même le remarquer. Prendre conscience. Prendre conscience que ça, c'est anormal. Et là, la délivrance sera possible. Mais ce n'est pas fini. Sur la sorcellerie à distance, que font le sorcier? C'est fort maintenant. Supposons que vous avez connu un partenaire avec lequel vous êtes sortis sexuellement, ensemble. Si cette partenaire vit dans la sorcellerie, automatiquement, les sorciers ont le pouvoir de vous transférer dans le troisième monde, permettez-moi le langage, pour continuer le rapport sexuel avec vous. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible, je pense bien, Paul a dit ça. Oui, Paul a dit, est-ce que je peux faire le membre du corps de Christ comme le membre d'un prostitué? N'est-il pas écrit, les deux deviendront une seule chair? Très bien. Donc vous voyez, merci pour cette parenthèse. Paul nous fait voir que l'acte sexuel apporte même une union spirituelle. Comme l'union est sur le plan spirituel, parce qu'on dit que l'homme, la femme, parlons d'abord du mariage, ils ne seront plus deux, ils deviendront un. Mais quand on regarde avec les yeux physiques, nous voyons deux personnes. Mais sur le plan spirituel, ils sont unis. Donc l'acte sexuel unit deux partenaires. Automatiquement, nous allons nous retrouver dans le troisième monde. Quand, dans notre passé, bon, moi je n'ai pas vécu ça, heureusement, dans plusieurs passés de plusieurs personnes, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont pensé que c'était une gloire, on est plus beau, on est plus belle pour avoir plusieurs partenaires. Maintenant, ça ne s'écrit pas au front. Voilà. On peut avoir un partenaire, une partenaire qui vit dans la sorcellerie. Dommage, si ce partenaire ou cette partenaire vit dans la sorcellerie, les sorciers ont reçu l'ordre. Quand vous sortez sexuellement avec un partenaire ou une partenaire, transférez-les, ce qui se disent, transférez-les dans notre monde. Et chaque nuit, on vous transfère là-bas, et le matin, on vous remet sur la terre. Wow. Et maintenant, tous les sorciers vont s'abuser de vous. C'est pourquoi en RDC, il y a même des, comment dirais-je, le terme, le Bayaka, par exemple, ils ont du pouvoir sur les Balouba, parce que les deux deviendront une seule chair. Donc, en esprit, ils sont déjà un, par exemple. Vous vous imaginez? Oui. Vous pouvez expliquer les Bayaka, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la RDC, Bayaka et Balouba, il s'agit de Ce sont quoi? des tribus. Ce sont des en tribus. RDC. Donc, Naomi, chers auditeurs, je suis content parce que Josaphat est branché à notre témoignage. Nous allons dire ceci. Il y a une tribu parmi nos ethnies du Congo qu'on appelle les Balouba et les Bayaka. Ce sont des tribus différentes. Un Moulouba qui épouse une Mouyaka, par exemple. Vous allez vous rendre compte que le fait que les deux vont s'unir sexuellement, il y a union de deux tribus. Normalement. Josaphat, merci pour cette parenthèse. Il y a union de deux tribus. Cette union de deux tribus, pour les diables, sexualité égale transfert. Dans plusieurs émissions, nous en avons parlé. On va prendre les esprits de l'ethnie Luba et ethnie Yaka. Ils vont mélanger. Vous êtes Luba, l'autre est Yaka. Maintenant, on va prendre les esprits Luba. On transfère chez l'autre qui est Yaka. Les esprits Yaka, on vous transfère vous qui êtes Luba. Donc, vous faites partage d'esprit, partage de liens, partage de cultures, partage de malédictions. C'est pourquoi l'acte sexuel, avant de le contracter, même pour les mariés, il faut d'abord une bénédiction nuptiale. Alors cette bénédiction permettra que la délivrance ait lieu. Avant le mariage,
il faut passer par une délivrance. Voilà l'objectif de cette émission. Donc, vous affirmez par cette deuxième partie que, vous affirmez l'adage qui dit « ceux qui s'assemblent se ressemblent ». Très bien. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et cette ressemblance, c'est dans tous les aspects. Oui, même dans l'aspect spirituel. Donc, ceux qui s'assemblent se ressemblent, c'est-à-dire on partage les esprits, on partage des possessions. Et là, on se sert de nous, les non-sorciers, à distance. Comment on se sert de nous? Les sorciers vont commencer à s'abuser de nous. Pourquoi? À partir d'une porte que nous-mêmes, nous avons donné accès au diable. Donc voilà le premier type parmi les 6 de la sorcellerie que nous avons, appelée la sorcellerie à distance. You'll have all the strength that you need to hide of your inner weakness. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Et maintenant, nous entrons dans le deuxième type qui parle de la sorcellerie par la nourriture. Berger Moïse. La sorcellerie par la nourriture. Ici, nous parlons bien des non-sorciers qui sont victimes. Victimes à distance. Et maintenant, deuxièmement, victimes par la nourriture. Tout sorcier, malheureusement, a reçu l'ordre de faire une incantation que nous trouvons dans plusieurs églises qu'on appelle la transsubstantiation. Difficile à prononcer. Très difficile. La transsubstantiation. C'est quoi une transsubstantiation? Une deuxième forme de sorcellerie larguée contre le non-sorcier. La transsubstantiation, c'est le fait de transformer un aliment en un autre dans l'objectif de nuire au non-sorcier. Donc, attendez, Berger. Allons lentement. Voilà. Donc, je peux tomber victime de la sorcellerie par la nourriture seulement.
par la nourriture seulement. Non, c'est grave. Très grave. C'est pourquoi notre équipe d'adoration a dit, j'ai besoin de toi. Nous avons vraiment besoin du Seigneur. Oui, oui. Pourquoi? Nous avons des supermarchés. Nous avons des marchés. Même la nourriture contenue dans des boîtes de conserve. Ça peut provenir d'un autre pays. Ça traverse les frontières. Les cuisiniers qui ont préparé ça. S'ils sont dans la sorcellerie, ils vont transformer la nourriture. Vous voyez du riz, le haricot. Vous voyez par exemple une sauce quelconque, mais dedans, on a transformé cette nourriture en une autre chose pour que, quand vous allez consommer, que ça puisse apporter par exemple deux maladies, des envoûtements, des changements brusques d'attitude, juste à partir d'un aliment, et on tombe victime. C'est pourquoi, avant de manger, il faut bien prier. Sinon, on tombe à cette deuxième forme de la sorcellerie, la transsubstantiation, qui consiste à transformer la nourriture. Et il y a une magie dans une religion. On vous donne la communion à l'image du pain, mais on vous dit que c'est la chair de Christ. Wow. Oui, alors que on transmet un principe sorcellérique. Daddy, maintenant, comment ça se passe? Est-il possible par quel mécanisme on peut transmettre la sorcellerie chez quelqu'un via la nourriture? Je ne sais pas comment expliquer. Oui, comment parce qu'on dit que non, quelqu'un qui n'était pas sorcier, mais il est devenu sorcier à cause de la nourriture, parce qu'il avait mangé peut-être la viande de quelqu'un qui est sorcier. Je ne sais pas si c'est explicable. Ou aussi, Oui. c'est pas qu'il a mangé la viande d'une autre personne, mais il l'a acheté. Il a fait la cuisine lui-même. Il a préparé sa nourriture. C'était dans sa maison. Mais comment ça s'est fait? La nourriture que tu as achetée, tu as préparé. Et puis à la fin, ça te rend victime de la sorcellerie. Pour la nourriture achetée, ici il y a des cas. Moi personnellement, j'ai été transporté par l'ange Michael. Je me suis retrouvé dans un quartier inconnu. Je ne sais pas c'était quel pays, mais j'ai vu un homme noir. Je m'imagine que c'était au Congo, je m'imagine. J'ai vu la morphologie et autres. J'ai vu dans une ferme où on élève des chèvres. Un vieux papa qui gardait la ferme. Chaque fois qu'il balayait, il enlevait les excréments des chèvres. Il récoltait ça pour les transformer en céréales. Le riz, le maïs, les haricots, le soya. Ah bon? Oui. Maintenant, quand vous achetez ça, de vue, c'est les céréales. Mais en réalité, par la source, l'origine, ce sont les excréments. Wow. Oui, l'objectif des sorciers, c'est de nous faire manger quelque chose qui n'est pas réel. C'est ça la cause des constipations, Wow. la cause des appendicites. Ah bon. Oui, c'est ça la cause de plusieurs maladies à partir des choses que nous consommons, qui ne sont pas réelles. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Avant d'aller au marché, il faut prier. Avant de faire les choix de la nourriture qu'il faut prier. Et avant de préparer ça, prier sans cesse. Il faut prier, dire même un simple mot. C'est-à-dire, Et avant de manger, il faut aussi prier. ces genres de nourriture, lorsque ça entre directement dans notre estomac, ça crée directement la maladie. Ça crée directement les maladies, ça crée des perturbations. Bon, vous, sur le plan professionnel, vous êtes médecin. Voilà. Est-ce que vous avez une idée, s'il y en a, quoi que c'est une question qui vient à pied levé, vous avez une idée, par exemple,
quand on ingurgite quelque chose que l'organisme n'a pas réclamé, quel type de perturbation sur le plan digestion, je ne sais pas, où est-ce que vous pouvez classer ça? Bon, là, je ne sais pas encore, il faut vérifier, mais je sais qu'il y a la malabsorption alimentaire, ce qui peut créer aussi par exemple, des pathologies telles que diarrhée. Et par exemple, intoxication alimentaire, quelqu'un qui a... Intoxication alimentaire peut-être. Oui, ça peut créer aussi de diarrhée. Donc il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et quand vous dites que malabsorption alimentaire, je vois le verbe absorber. Voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour que nous puissions avoir une idée. Donc vous voulez de la digestion, vous parlez vous voulez parler de quoi? Quand on mange, Oui. il y a le mécanisme de la digestion qui se passe dans notre organisme. Maintenant, quand la nourriture n'est pas bien digérée, il y a la malabsorption. Il y a la malabsorption alimentaire. Et il y a aussi l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire, c'est quoi? C'est lorsque tu manges quelque chose, tu mélanges des choses dont l'estomac n'a pas pu gérer ça correctement. Ça crée l'intoxication alimentaire. Comme cause, il y a le diarrhée. Étant donné que notre foie est le centre de métabolisme de l'organisme, il n'y aura pas un bon métabolisme dans l'organisme. C'est-à-dire, le protéine, le glucide, le vitamine ne va pas bien se partager dans l'organisme. C'est ce qui crée toutes ces choses-là. Alors, par exemple, je peux dire les cas de diabète sucré, par exemple. Quand il y a une mauvaise comment dirais-je? Métabolisation ou bien absorption? Métabolisation. Oui. Une mauvaise métabolisation. Le pancréas qui n'arrive plus à sécréter, bien sûr que oui, l'insuline en une grande quantité, parce que c'est l'insuline qui permet au glucide, au glucose, au glycagon, si je peux dire, de se diriger dans la cellule. Alors, l'insuline, c'est lui qui permet à glycagon de se diriger dans le milieu cellulaire. Il se sécrète déjà en moindre quantité. Directement, le glycagon va se diriger directement dans la circulation sanguine. D'où, lorsqu'il y a l'augmentation de cette hormone glycagon dans la circulation sanguine, c'est ce qui crée directement l'augmentation de ce qu'on appelle l'hyperglycémie. D'où, on parlera du diabète sucré. Alors, monde entier, chers auditeurs de la radio MIC, le frère Josaphat est du domaine médical. Nous voulons mélanger les deux pour faire voir le risque que nous courons quand nous mangeons les aliments qui ne sont pas réels. Nous allons remplir les ventres, mais ce que nous mangeons là n'a aucune vitamine, n'a pas de protéines, n'a pas de lipides, n'a rien du tout. Donc, le risque n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans le physique. L'objectif sur l'aliment, Oui. l'alimentation ici, ce n'est pas sur le plan spirituel. Tandis que la sorcellerie à distance, c'est sur le plan spirituel. Mais ici, c'est sur le plan physique. Sur la santé. Sur la santé. Maintenant, regardez ce que font les sorciers. Quand vous mangez un aliment qui n'est pas réel, son objectif est que, parce que quand nous mangeons, la nourriture, c'est un approvisionnement. Ça apporte quelque chose à l'organisme. Maintenant, ce que nous mangeons, que les sorciers ont déjà transformé en autre chose, alors que ce sont les excréments des animaux, par exemple. Oui. Et j'ouvre une parenthèse. On m'a amené quelque part par l'ange Michael dans une maison. J'ai vu un autre papa qui prenait les excréments, ses propres excréments. Ouais. Par une incantation, il a multiplié il a acheté beaucoup de pots. My God. Il a pris un peu d'excréments, il a placé dans chaque pot une goutte là, bon, pas une goutte, une petite quantité. Par une incantation, ça s'est rempli des excréments. Wow. Par une deuxième incantation, c'est de la margarine. Mais vous voyez la margarine, vous mettez dans le pain, toute la famille mange. Wow. C'est pourquoi, une parenthèse, comme l'a dit Josaphat, vous n'avez jamais remarqué un aliment habituel qui avait une bonne conservation. Quand vous mangez, vous faites tous de la diarrhée. Oui. Une mauvaise absorption, Oui. comme l'a dit Josaphat. Oui.
Alors ici, Naomi, comme vous avez posé la question, l'objectif du sorcier, c'est de détruire notre santé. Et je voudrais revenir chez le frère Josaphat, qui nous dise un peu. Quand on mange un aliment, d'abord pauvre, on mange un aliment pauvre, régulièrement, quelle sera la conséquence ou quelles seront les conséquences sur notre santé? Avant de parler, je vais faire voir au monde entier que l'objectif des sorciers est que ce que nous allons manger, que ça soit pauvre pour que nous ayons toutes ces conséquences. Donc, je peux bien expliquer au monde, parce que quand nous mangeons la nourriture pauvre, c'est-à-dire l'organisme ne bénéficie en rien. En rien. C'est ça maintenant la cause des amaigrissements. En rien. Quelqu'un qui mange, qui maigrit toujours, et quand on fait l'examen, on trouve que tout est normal. C'est que ce qu'il mange, je parle de ces cas spécifiques, Oui. ce qu'il mange a été travaillé par les sorciers. L'organisme a besoin de bénéficier des protéines, de glucides, lipides, de chaque nourriture dont nous mangeons. Et alors, quand nous mangeons des nourritures qui sont pauvres, l'organisme ne bénéficie en rien et en rien. Par exemple, une femme qui est grosse, Oui. mais qui ne mange pas bien, étant donné que le foie, c'est le centre de métabolisme tel que j'avais dit, directement, il va entrer dans ce que nous appelons, le terme échappe un peu, j'oublie le terme. Si la femme enceinte ne mange pas bien, c'est-à-dire lorsque la femme est enceinte, il partage tout ce qu'il mange avec l'enfant. Oh mon Dieu. Maintenant, imaginez-vous, Naomi, une femme enceinte, qui mange une nourriture travaillée par les sorciers. La nourriture est pauvre. Ce n'est pas les légumes qu'on voit, mais c'est autre chose. Transformé par les sorciers, appauvri par les sorciers. Quand vous mangez et que vous êtes enceinte, vous êtes maintenant appauvri par l'alimentation et l'enfant devient appauvri. Et si l'enfant est appauvri, quelle est la conséquence? Ça serait un monstre. Donc, un monstre. Pas nécessairement. Par exemple, parce qu'il partage déjà avec la maman via les cordons ombilicaux. Oui. Parce que dans les cordons ombilicaux, il y a la veine porte qui est là. J'ai voulu parler de ce qu'on appelle le surcharge métabolique. C'est-à-dire, déjà si la maman mange d'ailleurs bien, il y a le surcharge métabolique. Pourquoi? Parce qu'il partage déjà directement avec l'enfant. Maintenant, étant donné qu'il mange déjà mauvais, Mon Dieu. comme cause, nous allons courir à ce qu'on appelle les édèmes, par exemple les membres inférieurs. Les édèmes des membres inférieurs, il y a des pathologies qui viennent si maman ne mange pas bien. Donc, il est nécessaire que nous puissions manger bien. Parce que si nous mangeons bien, nous renforçons aussi nos systèmes immunitaires pour la défense de l'organisme. Si nous mangeons bien, nous donnons la force notre système immunitaire de l'organisme, afin de nous défendre contre les agressions extérieures. Maintenant, si nous ne mangeons pas bien, l'organisme ne bénéficie de rien de ce qui concerne la nourriture. Alors, notre organisme sera faible et notre système immunitaire de l'organisme aussi sera très faible. C'est pour cela que nous serons exposés devant toute forme de pathologie. Et lorsque cela viendra, ça va facilement nous atteindre. Au moins, c'est ça. Voilà, chers auditeurs de Micro-Radio, nous venons là de parler du deuxième type qui a parlé de la sorcellerie par la nourriture, donc parce que nous mangeons, parce que nous consommons, nous pouvons tomber victimes de la sorcellerie. Sans plus tarder, nous allons maintenant entamer la troisième partie, donc le troisième type, qui parle sur la sorcellerie piétinée. Piétinée, oui, c'est ça. Oui, la sorcellerie piétinée, j'allais dire, Berger Moïse. Sorcellerie piétinée. Voilà. Ici, on voit les pieds. Oui, le pied. Voilà. Peut-être vous pouvez vous demander, mais comment les bergers parlent de la sorcellerie piétinée? La sorcellerie piétinée. Donc, oui. Je ne sais pas si c'est ce que... Allez-y. Si c'est vraiment ce que j'ai compris. La sorcellerie piétinée, donc,
une personne peut se dire, un auditeur peut se dire, la sorcellerie piétiner. Donc, lorsque nous marchons, nous pouvons aussi piétiner la sorcellerie. Oui, Ok. on peut piétiner la Donc, la sorcellerie. personne a tapé juste. Alors, la sorcellerie piétinée, ici, les sorciers, pour nuire aux non-sorciers, ils travaillent dans les carrefours, croisés des chemins. On dépose quelque chose là-bas. Tout celui qui va passer par là, on peut faire une incantation. On dépose sur un carrefour et le carrefour devient possédé. Tout celui qui passera par là, il suffit seulement qu'il piétine ça automatiquement et il est envoûté. Ici, l'objectif, c'est sur le plan spirituel. Ce n'est plus sur le plan physique comme à la nourriture. À la nourriture, nous avons dit avec le frère Josaphat, l'objectif des sorciers est que nous soyons appauvris par notre alimentation. Ça va créer des perturbations métaboliques. Et ici, la sorcellerie piétinée, c'est quelque chose qu'on place sur les carrefours. Les sorciers vont laisser des malédictions. Ils vont laisser la malchance. Dès que vous piétinez, automatiquement, vous êtes envoûté. Juste par le passage dans un carrefour. Pasteur Moïse, je ne sais pas comment nous vont piétiner la sorcellerie, étant donné que la sorcellerie, c'est spirituel. Oh, très bien. Très belle question. Ça s'appelle le talisman. Le talisman utilisé par les sorciers, c'est quoi? Incarner un pouvoir maléfique dans un objet, tout comme dans un liquide. Wow. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les sorciers peuvent utiliser de l'eau, un liquide. Ils l'envoûtent par un démon, je l'ai déjà cité dans plusieurs témoignages. J'élève d'abord le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Alors, il y a un démon du nom de Lucifige Rofocal. Ah, tu connais, je suis content. Qu'est-ce que les sorciers font? Ils l'invoquent. Ils envoûtent l'eau. On jette ça dans les carrefours, sur les avenues. Dès que vous passez seulement par là, l'envoûtement qui entre dans l'eau. Et c'est tout. Quoique c'est spirituel, mais par talisman, ça peut saisir un liquide, ça peut saisir un objet. Est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser les excréments? Bien sûr, c'est ce qu'ils font. Les excréments, les urines, et ils envoûtent la croisée des chemins. Dès que vous passez par là, directement vous êtes envoûté. You are my strength when I'm weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, into the fold. God of me, above all, crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, into the fold. And God of me, above all, like a rose, trampled on the ground, into the fold. And God of me, above Les yeux du premier monde. Les yeux du premier monde. Tout ça pour nuire aux non-sorciers. Vous savez, les sorciers travaillent. Nous, les chrétiens, nous ne travaillons pas. Vraiment. Vraiment. Ici, les yeux du premier monde. Il s'agit du premier monde de sorciers. Tout sorcier qui entre au premier monde a reçu l'ordre d'échanger ses yeux. Recourt encore au témoignage. Il enlève ses yeux, le globe des yeux dans les orbites. Il place dans un sac. Il y a un deuxième sac où il y a les yeux prévus par les diables pour tout sorcier. Nombre de sorciers, nombre de paires des yeux. Il va prendre deux nouveaux globes. Il va placer dans les orbites qui vont ressembler au premier globe des yeux. Désormais, c'est quelqu'un qui va commencer à parler des songes, des visions. Entre guillemets, il devient prophète. Donc, il aura les yeux, comme le disent d'autres personnes. J'ai même suivi un film intitulé « L'œil qui voit tout ». Cet œil-là voyait partout. Très bien, Naomi. Cet œil-là voyait partout. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que l'œil-là, c'était l'œil d'un chrétien? Non. Donc, c'était un œil satanique. Oui, oui. C'était une incantation. Je vais dire au monde entier, Naomi, ainsi que l'équipe qui est avec nous, la Bible dit du diable que ça nous enseigne une fois pour toutes, parce qu'on en parle chaque fois. Mais c'est comme si le monde semble être distrait. La Bible dit de Satan, voici, tu es plus sage que Daniel. Alors que Daniel est un prophète. Et on dit de Satan, tu es plus sage que Daniel.
La quatrième forme ou le quatrième type de la sorcellerie, c'est l'œil. Les yeux du premier monde. Satan connaît tout. Pas tout, parce qu'il n'est pas omniscient, mais il est trop développé dans l'information. Et surtout qu'il a ses démons partout. Très bien. Et maintenant, chaque démon lui donne de l'information. Mais ce n'est pas fini. Je vais ouvrir une nouvelle parenthèse aujourd'hui sur les yeux sorciers. Notons, chers téléspectateurs, notons. Il y a des liens de voyance aussi. Mais il y a aussi le don des révélations. Les liens de voyance, il y a certaines tribus dont les arrière-grands-parents utilisaient la voyance par des invocations des esprits des ancêtres. Ils ont fait des pactes avec les diables. Et maintenant, les pactes-là demeurent, parce qu'avec Satan, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de délivrance, le lien reste jusqu'aux enfants. Wow. Oui, aux enfants et aux enfants des enfants. Que font maintenant les sorciers? Dans votre tribu, s'il y avait un arrière-grand-père ou bien une arrière-grand-mère qui invoquait les esprits, et ça s'appelle le spiritisme, par un esprit de python, par un esprit des eaux, par un esprit de la forêt, parce qu'ils étaient des polythéistes. Ils croyaient au dieu de la foudre, au dieu de la végétation, au dieu de la forêt, au dieu de l'eau, etc. Et ils faisaient des invocations. Ils avaient des réponses. Déjà, un lien s'est créé. Si vous êtes issu de cette souche-là, dont les arrière-grands-parents faisaient des invocations des esprits, le démon là de l'information demeure dans la lignée, parce que les arrière-grands-parents les avaient invoqués par des cérémonies. Vous, étant de cette souche, vous allez commencer à voir des visions. C'est inné. Vous êtes né avec ça. Vous allez commencer à avoir des révélations. Mais ce ne sont pas des visions, des révélations divines, mais c'est du spiritisme. Vous aurez une multiplicité de rêves, mais ce ne sont pas des songes. Est-ce qu'il y a une question? Donc, La différence qui existe entre songe et rêve. J'attendais cette question. moi, ma question, bon, répondez d'abord à la question du frère Josaphat, comme ça, je pose ma question. Il y a différence entre rêve et songe. Rêve, c'est quand on a une âme. On peut rêver, c'est comme un poste téléviseur. Un même poste, vous avez TV5, vous avez Discovery Science, vous avez des chaînes internationales, par exemple, quoi par exemple, Africa 24, vous avez France 24, Gospel. vous avez Gospel, Africa News, Hero News, plusieurs chaînes, n'est-ce pas? Oui. Combien de postes téléviseurs? Un seul poste. Un seul poste. Voyez-vous? Donc, nous sommes des postes récepteurs. Avant de dormir, vous vous êtes connecté à quel film? Quand vous allez dormir, vous aurez une divergence des images sous votre couche. Ce sont des rêves. Le rêve, c'est le rebobinage du passé. Et aussi, le rêve, c'est quand une personne dort et son âme, c'est là où je voulais dire. Parce que les rêves, ce sont les productions de l'âme. Son âme se connecte à une source dont ses arrière-grands-parents étaient des devins qui entrent en contact avec les esprits et qui sont morts et les esprits restent. L'alliance continue. Quand vous dormez, votre âme se connecte aux esprits que vos arrière-grands-parents invoquaient. Wow. Oui, et nous devons faire très attention. Ici, nous sommes à la quatrième forme, au quatrième type de sorcellerie, le jeu du premier monde.
ici, hein, vous pouvez avoir beaucoup de rêves, beaucoup de révélations, mais qui sont perverses, Qui ne sont pas divines. qui ne sont pas divines. Et quand nous disons perverses, qu'est-ce qui est pervers? Qui ne vient pas de Dieu et qui ne donne pas un message correct. Quelqu'un qui rêve, voilà, j'ai vu telle personne qui était morte qui me dit ça, qui me donne un message. Et le message peut être vrai. Mais c'est de la divination. Mais vous n'avez pas contacté les devins, mais vous êtes de la souche divinatoire. Normalement. Et vous pouvez avoir des rêves et vous pouvez avoir de prémonitions. C'est-à-dire? Vous voyez des choses futures. Mais ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, il y a la plupart de personnes, il y a certaines personnes quand il a un rêve, soit il a vu quelque chose en dormant, il s'est dit directement que c'est un don. Maintenant, comment différencier que ça c'est un don et ça c'est quelque chose que j'ai hérité des arrière Oh mon Dieu. grands-parents qui étaient de devins? Naomi, monde entier, dont vous avez touché les points. Nous avons une difficulté. Jésus dit, Lazare sort, et le mort sortit. Le main lié, le pied lié, et le visage enveloppé d'un linge. Parmi mes prédications, j'ai dit, vous pouvez avoir un appel, oui. Je crois que cet appel vient de Dieu, mais vous êtes encore liés. Oui. Voilà pourquoi les morts sortis, mais avec les indices de la tombe, les linceuls dont on se servait pour ligoter le mort, Oui. afin de l'embaumer. Il y a des gens qui ont reçu l'appel, oui, mais qui ne sont pas passés par la délivrance. Oui. Déliez-les et laissez-les aller. Beaucoup de gens, Naomi, ils ont remarqué que non, il y a une multiplicité de rêves. Ils se sont proclamés prophètes. C'est ça le piège de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez touché le point. Les yeux du premier monde, ici, l'objectif du sorcier contre le non-sorcier est que le non-sorcier soit habitué par des révélations. Wow. Et la source n'est pas correcte. Quelqu'un peut être à l'église, hein? Il prétend voir. Il faut faire attention avec les gens qui sont dans des rues. Ils prétendent avoir vu quelque chose. Ils vous appellent comme ça. Ne les croyez pas. Même dans les églises, la plupart de ces personnes, vous allez voir quand il est à l'église, il ne dit rien. Oui. Quand l'église finit, il vous appelle. J'ai eu un songe pour toi. Il vous les relate, ça finit entre vous deux. Il vous dit, bon, venez, allons à la montagne, allons à la permanence, allons quelque part. J'ai une permanence chez moi, allons prier. Et vous le faites de vous-même. Ce sont des personnes que le diable utilise. Si je comprends bien, voilà pourquoi, étant donné que la vision, c'est l'une des atouts d'un prophète, c'est pourquoi Paul a dit il faut examiner la prophétie. Merci, Josaphat. Il faut examiner la prophétie. Maintenant, nous n'examinons pas. Qu'est-ce que ces gens font qui ont les esprits divinatoires, les esprits des devins? Ils vont vous dire des choses vraies. Mais dedans, il y a un mensonge du diable parce que le diable, c'est le père du mensonge. C'est ça la quatrième forme de la sorcellerie. Donc c'est aussi une forme de distraction pour que la personne qui était appelée à servir le Seigneur, qui ne sache pas que bien qu'il y a l'appel, mais je suis condamné ou je suis bloqué quelque part. Oui. Et ça, c'est la cinquième forme de la sorcellerie, la distraction. On en parlera. Ok. Maintenant, si c'est un songe, si c'est le songe, Oui. lorsque vous nous avez parlé des songes, vous nous avez dit que nous, il y a un ange qui s'appelle Gabriel, qui vient pour poser Sa main sur notre front. et il nous nous... communique les ondes célestes. Oui. C'est ce qui se passe. Là, c'est maintenant le phénomène songe. Là, c'est une révélation qui vient de la part de Dieu lui.
le cinquième type de la sorcellerie qui parle de la sorcellerie des distractions. Naomi, la sorcellerie des distractions, c'est une sorcellerie irréfléchie. C'est-à-dire, tout sorcier a reçu un ordre de regarder sur nos têtes. Tout chrétien né de nouveau, craignant le Seigneur, a un cercle lumineux sur sa tête. Quand nous péchons, cette lumière s'éteint. Et les sorciers proches de nous, c'est que nous avons péché. Tout péché que nous pouvons faire en coulisses, personne ne peut nous voir. Personne ne saura. Mais les sorciers sauront. Okay? Parce qu'ils ont les yeux du premier monde. Très bien. Partons d'abord de là. Parce qu'ils ont les yeux du premier monde, mais ce n'est pas fini. Parce que votre orbite s'est éteint. Qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers vont invoquer 7 démons qui vont venir. À son tour, qui vont encercler la personne. Les sorciers sont le protocole de démons. Franchement. Wow. Je vous assure. Ils nous surveillent, surtout ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont dans nos églises. Et les regards d'un sorcier, les sorciers ne fixent pas les gens. Les sorciers fixent difficilement un chrétien. Il a tendance à soulever les yeux. Il regarde au-dessus de votre tête. Il vous regarde et lève les yeux. Donc nous devons faire attention à ceux qui nous regardent souvent sur la tête au lieu de nous regarder en face. Oui. Ok. C'est un petit signe. Quand vous êtes rempli de l'esprit, en face d'un sorcier, il a tendance à regarder au-dessus de votre tête. Il y a une flamme. Vous savez, ce cercle lumineux, c'est depuis la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, un feu s'est posé sur leur tête. Maintenant, le sorcier sait que celui-ci, son orbite s'est éteint. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le cercle lumineux, en forme d'orbite. Oui. Quand c'est éteint, il sait que vous avez péché. Il invoque le démon. Et les démons viennent pour vous sceller d'une distraction. Quelle forme de distraction? Quelle forme de distraction? Faire des choses irréfléchies. Bon, si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle voilà, le vaccin. Oh, pas nécessairement le vaccin. Le vaccin, dans mon témoignage, c'est pour que la personne répète les mêmes péchés pour lesquels on vous a vacciné. Quand quelqu'un est en flagrance d'un péché, le démon vient vous vacciner pour que vous deveniez redevable à ces péchés. Voilà. Que vous puissiez y succomber régulièrement. Oui. Mais ici, ce n'est pas le vaccin. Ici, par exemple, vous avez un bon mari. Vous avez un bon fiancé. Vous avez une bonne fiancée. Mais que vous ne puissiez pas vous rendre compte. Et pour vous culpabiliser, les sorciers vont vous remettre votre conscience lorsque vous aurez déjà rompu. Et vous allez dire, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est une forte distraction. Alors. Une forte distraction où les sorciers enlèvent en vous le bon sens. Que vous puissiez réfléchir à travers. Après avoir commis l'action. Que vous puissiez maintenant regretter. My God. C'est ça l'objectif de la cinquième sorcellerie. Donc le cinquième type, c'est ici, bon, je peux dire ça avec, je peux résumer ça, c'est pour désorienter la personne. Très bien Naomi, très bien Naomi, pour désorienter la personne. Et la personne va commencer à faire des choses, des actes incontrôlés. On ne mûrit pas ce qu'on fait. On fait des choses superficielles, on fait des choses à la hâte. Or, c'est le sorcier qui fait ça. Et il fait ça sur un non-sorcier. La plupart de nos actions, ce sont les sorciers qui font ça. La sorcellerie s'est développée. Et les gens vont dire, voilà, telle personne est morte du sida. Alors que l'objectif du sorcier, c'est de vous donner une incontinence sexuelle.
afin que vous puissiez vous déchaîner et tomber malade par après. On va dire que non, c'est le sida, le VIH. Alors que c'est le sorcier qui a la base de ce comportement-là, pour que vous ne puissiez même pas les soupçonner. Oui, Daddy. Est-ce que les démons peuvent aussi gérer l'humeur d'une personne? Très lui bien. donner la colère pour qu'il puisse agir? Très bien, Thérésia. Il avait fallu intervenir. Ici, c'est la sorcellerie irréfléchie. Thérésia, merci. Les démons peuvent gérer l'humeur de quelqu'un. C'est la 5e sorcellerie. Contre le non-sorcier. À l'occasion de rien, vous vous fâchez. À l'occasion de rien, vous gonflez. À l'occasion de rien, donc vous perdez la tendresse, la douceur. Tout ça pour que vous puissiez vous séparer avec un homme qui vous sollicite, qui est en fréquentation avec vous, qui vous observe. Il va dire, bon, cette femme-là, cette fille-là est compliquée. On vous donne une mauvaise humeur alors que vous êtes un chef. Ainsi, tous les subalternes, c'est-à-dire les ouvriers, vont entrer en réunion contre vous auprès du superviseur. Et voilà, on vous enlève dans ces postes-là, on met quelqu'un d'autre à cause de l'humeur. Je vous assure, les sorciers perturbent régulièrement nos bonnes humeurs. Merci beaucoup, Thérésia. Alors, quel est le remède? C'est quoi le remède pour ne pas être contrôlé, pour que l'humeur d'une personne ne soit pas contrôlée par le démon, par exemple? Il faut se connaître. Quand on a une humeur qui n'est pas habituelle. Mais, berger, soyons clairs. Se connaître, vous savez que c'est un peu difficile de se connaître. Hein? On doit connaître ses émotions habituelles. Quand on a une humeur inhabituelle, on sent, mais on se laisse prendre par l'émotion. Il faut se connaître. Bon, moi je ne suis pas comme Josaphat. Je suis entré, moi je suis infirmier. Josaphat est médecin. On m'a dit que quand on fait une crise d'humeur, par exemple en neuropsychiatrie, j'ai appris la neuropsychiatrie en 3e gradua. Neuropsychiatrie, c'est tout un cours. On m'a dit par exemple la femme fait certaines sécrétions hormonales à partir de l'utérus. Cette sécrétion-là fait monter facilement l'humeur de la femme. Du coup, on est de mauvaise humeur à cause d'une sécrétion. Et maintenant, les sorciers peuvent vous faire une hypersécrétion hormonale. Annexée. Maintenant, vous fâchez à tout moment. Et vous savez que ça, ce n'est pas moi. D'ailleurs, c'est des hormones qui se sécrètent dans l'utérus. Ah bon? Oui. Il y a la progestérone et l'œstrogène. Ok. Et maintenant, l'une des sécrétions fait monter l'humeur. Entrons un peu hors sujet. Hors sujet. Oui. Avec votre permission. D'accord. Quand on a la menstruation, toutes ces sécrétions sont évacuées. Ah bon. La concentration de ces sécrétions baisse. Et une femme qui n'a pas les menstruations, qu'on appelle vulgairement les règles, Oui. une femme qui n'a pas la menstruation a une concentration qui est permanente. Normalement. Et c'est pourquoi une femme qui est ménopausée est plus hystérique. L'hystérie, savoir une mauvaise, les problèmes d'humeur et autres, Oui. la crise d'humeur, c'est l'hystérie en termes médical. Il y en a un terme qu'on dit là, c'est la femme a le comportement folliculaire. Ah, la follicule. Un comportement folliculaire. C'est-à-dire dit à ses hormones. C'est pourquoi vous, femmes, vous qui êtes dans ces studios, vous devez vous connaître. Et c'est toutes les femmes du monde, vous devez vous connaître. Donc la femme est folliculaire. Merci beaucoup, Mais il y a Josaphat. aussi des hommes qui ne savent pas gérer leurs humeurs. Ah, merci Thérésia. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas gérer l'air humeur. Ici, nous parlons de cas spécifiques. C'est hors sujet. Oui. Ici, nous parlons des humeurs troublées par des sécrétions hormonales. Maintenant, nous rentrons dans l'enseignement. Hommes et femmes qui ne savent pas gérer leurs humeurs, souvent, ce sont des envoûtements. Dieu nous a créés parfaits, sans défaut.
des histoires d'humeur, des crises d'humeur, de la colère. Paul dit, nous tous, nous étions comme eux, autrefois, vivant selon les trains de ce monde, et nous étions par nature les enfants de la colère. C'est toute une nature satanique. Et Paul parle d'une délivrance qu'il a reçue aussi. Donc nous devons chercher une délivrance parce que les sorciers, surtout dans ces domaines, quand je suis entré dans le monde des sorciers, Satan disait qu'est-ce que j'ai dit? Quand je suis entré dans le monde satanique, Satan disait dans sa réunion, nous allons tout faire pour perturber leurs humeurs. Comme ça, nous allons séparer le marié. S'il n'y a pas séparation, et s'il n'y a pas de dislocation de mariage, il y aura même séparation des corps. Nous allons séparer les fiancés. Nous allons séparer les employés à cause d'humeur. Donc, je vois que ces thèmes, dans ces thèmes, vous entrez plus dans des adages. Quand vous avez parlé, pendant que vous parlez du cinquième type, j'entre directement dans l'adage qui dit que l'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Très bien, Naomi. Donc, Dieu nous a bien créés. Maintenant, il y a une nature secondaire qui vient perturber notre mode de vie. Donc, ça serait déjà le sixième type. Très bien. Nous entrons maintenant dans le sixième type de la sorcellerie. Et c'est là que nous allons terminer cette longue émission. Nous espérons que les auditeurs de Mic Radio sont bénis, ainsi que le monde énormément. Entier. Amen. Nous tous. Dernier type de la sorcellerie, c'est la sorcellerie indirecte. Ici, le sorcier, pour nuire au non-sorcier, porte un masque. C'est ça la sorcellerie indirecte. C'est Josaphat, pour nuire à Naomi la nuit. Josaphat porte l'image de Paul. Et quand il vient, tu vois Paul. Qui est Paul? C'est ton fiancé. Tu dis, je l'ai vu. J'ai vu Paul en train de m'étrangler. Wow. Juste pour te séparer avec Paul. Alors que c'est Josaphat qui fait ces scénarios. Juste pour détruire le fiançailles qui est en... Juste pour détruire les fiançailles. Un sorcier peut vous venir en forme animale. Un lion, un serpent, un ours, Un chat, par exemple. un chat, une souris. Et il vient juste pour vous mordre. Attention Naomi, rappelez-moi s'il vous plaît, que nous puissions donner une liste de vingtaine de points, des rêves qu'il faut condamner le matin. Rappelez-moi, nous allons faire une émission spécialement sur ça. Ainsi, vous pouvez voir un militaire qui vient, un animal, alors que c'est quelqu'un que vous connaissez. Tout échec dans les rêves, un militaire qui vient, qui vous abat, qui tire sur vous, c'est déjà un échec spirituel. C'est à l'avantage du sorcier. Il prend l'image d'un militaire. Il prend l'image d'un animal ou d'un oiseau agressif, un oiseau de mauvais augure. L'objectif, c'est de nous faire du mal. S'il vint dans les rêves, spirituellement, vous êtes vaincu et vous êtes faible. Voilà, je crois que on a parlé de tous les six types de la sorcellerie contre le non-sorcier. Oui. Et Berger Moïse, oui, vous avez parlé de cela. Chacun de nous et chaque personne qui a pu écouter l'émission est maintenant conscient de certaines choses qui peuvent arriver dans sa vie. Maintenant, vous avez parlé, oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner, votre mot de fin par rapport à ces six types? Parce que peut-être qu'aussi il y a déjà de gens qui sont déjà victimes de ces six types. Et il y a certaines personnes qui ont pris conscience et ils ne veulent pas tomber victimes de ces six types. Merci. Alors, Naomi. Votre mot De la fin, mon mot de la fin est que dans un très bref délai, peut-être demain, après cette émission, nous allons encore nous retrouver avec cette équipe pour la prière.
all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. You are the one, there's no one else who lifts me up and gives me water from the well. But there's a hole that seems to drain it all away, and once again I'm left in fear and doubt when all my strength is crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me, what have I to do today and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. The evil wind
use a storm to rock my world. Just when I think I'm safe and warm, I'm led astray far too easily. It's always hard for me to say I'm wrong until I know